J'ai l'impression que les scénaristes de Ninjago adorent les personnages à identité mystère. Ouais, il doit y avoir un obsédé d'identité mystère dans l'équipe. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un personnage qui intrigue et fascine les fans depuis la sortie de la saison 8, Mystery. En effet, si vous avez vu la nouvelle saison de Ninjago, ce personnage n'a pas pu vous laisser indifférent. Et il est vrai que bien qu'il soit le moins sollicité des généraux des fils de Garmadon, au profit de Kilo et Ultraviolet, c'est de loin le plus classe, le plus badass et le plus charismatique des trois personnages. Et pour cause, comme son nom l'indique, il est basé sur un principe qui commence à devenir récurrent dans la série, on ne connaît pas son identité. Ça lui donne tout de suite un intérêt supplémentaire aux yeux du spectateur, qui se met alors en tête de découvrir qui il est vraiment. Et bien évidemment, les théories à ce sujet sont nombreuses sur le net, allant des plus rationnelles aux plus farfelues. Dans cette vidéo, je vais donc passer en revue les plus partagées d'entre elles, en vous donnant mon avis sur chacune d'elles, et je finirai en vous exposant ma théorie sur le sujet. Commençons par la théorie la plus grotesque de toutes, Mystery est Overlord. Alors ok, je veux bien que les scénaristes soient un peu en manque d'originalité ces derniers temps, remarque au bout de 8 saisons c'est normal, encore que, mais enfin de là à émettre la théorie qu'il recopie littéralement la saison 3, faut peut-être pas exagérer. Sérieusement, votre théorie c'est juste que le virus Overlord n'a pas été détruit et qu'il se recrée un corps, donc un corps de Nindroid, lui permettant ainsi de dissimuler son identité sous le masque de Mystery. C'est si peu original et tellement débile. Primo, si votre théorie était vraie, ça voudrait dire que le sacrifice de Zane n'a servi à rien. Secondo, il n'y a de toute façon plus aucune trace de ce virus, puisque les ninjas ont réinitialisé le système, donc ont effacé et détruit le virus, et que Zane a tué le maître d'or, donc Overlord. Tertio, c'est le principe même de la saison 3 votre truc. Vous pensez quand même pas que les scénaristes sont assez bêtes pour refaire la même chose? À la limite, ils changeront un peu le truc, histoire qu'on remarque pas que c'est la même chose. Bref. Et enfin, vous pouvez me dire pourquoi Overlord, une allégorie du mal pur, irait faire partie d'un groupe de bikers qui veut ressusciter Lord Garmadon? Sérieux, ça décrédibiliserait complètement le grand méchant qu'il est censé être. Je vous rappelle quand même qu'il a combattu le premier maître du Spinjitzu. Bref, je n'ai rien à rajouter, cette théorie est débile et n'a en plus rien qui va en son sens. Et n'allez pas me dire « Oui, mais dans Decoded, on a vu que le virus était toujours là et c'est peut-être un indice pour nous dire qu'Overlord va... » Cette théorie est débile, point barre. Enchaînons donc avec la plus relayée de toutes ces théories, selon laquelle Mystery est Echo Zane. Vous allez voir qu'elle est déjà beaucoup plus plausible que l'autre. En effet, il s'avère qu'à la fin de l'épisode 78, on apprend un détail qui a son importance. Mystery est un Nindroid. De plus, c'est dans l'épisode suivant que Mystery prononce sa seule phrase de la saison, ce qui nous permet de découvrir avec joie que le personnage était doublé par nul autre que Brent Miller, le doubleur de Zane. Suite à ces révélations, les fans en ont déduit que Mystery était Echo Zane, car en plus du fait que le personnage de la saison 6 était également doublé par Brent Miller, le nom de Mystery comportant la lettre E, le rapprochement fut fait avec le E de Echo Zane. Avec tout ça, c'est donc la théorie qui regroupe le plus d'éléments prouvant sa véracité, et pourtant elle ne me convainc tout de même pas. Car oui, un élément dans tout ça me fait douter, c'est Echo Zane. En effet, tout ce que je peux dire à propos du personnage rend la théorie complètement impossible et fausse. Tout d'abord, il ne faut pas oublier que les événements survenus dans la saison 6 sont censés ne jamais s'être produits suite au retour dans le temps provoqué par le vœu de Jay. Ce qui veut dire qu'Echo Zane est normalement aujourd'hui encore enfermé dans le phare car personne n'y est jamais retourné, qu'il n'a donc aucun moyen de s'en échapper et qu'il n'a absolument pas connaissance des ninjas car il ne les a jamais rencontrés. À moins que, comme le commissaire, il se rappelle d'absolument tout, ce qui est d'ailleurs totalement stupide. Mais admettons. Si on ignore tout ça et qu'on considère qu'Echo Zane trouve le moyen de revenir auprès de la civilisation, il n'a alors absolument aucune raison de se déguiser en motard, de porter un masque, de ne jamais parler, ou alors de parler à l'envers, bref, de cacher son identité. Et encore pire, il n'a aucune raison de suivre les agissements des fils de Garmadon, ou d'en vouloir à Zane. De plus, les aptitudes de Mystery au combat sont bien supérieures à celles d'Echo Zane, qui partait en morceaux à chaque pas qu'il faisait. Et non, Mystery ne perd pas son bras comme le faisait tout le temps Echo Zane dans la saison 6. C'est seulement une manière, quoique trop peu subtile, de nous montrer que Mystery est un Nindroid. Et c'est pour ça que ça ne colle pas. Il y a trop d'incohérences pour un seul personnage.
La seule chose qui me fait douter, c'est que Tommy Andresen a confirmé le retour du personnage dans la saison 9. Donc ça me laisse un peu perplexe. Terminons donc cette vidéo avec ma théorie. Alors vous attendez peut-être à un truc incroyable, mais en fait elle n'a absolument rien d'exceptionnel, ni de très original d'ailleurs, car elle est très similaire à la théorie précédente sur Echo Zane. En effet, comme je vous l'ai dit, le problème dans cette théorie, c'est Echo Zane. En revanche, je n'ai absolument jamais dit que je n'étais pas d'accord avec le reste des éléments qui prouvent qu'elle est vraie. Selon moi donc, Mystery n'est absolument pas un personnage qui est déjà apparu dans la série, car en réalité je trouverais ça absurde. D'autant plus qu'il n'y a aucun personnage qui colle. Pour moi, tout est dit dans cette scène. Tu es comme moi. Un Indroid. C'est un Indroid, comme Zane. Tout simplement. Enfin bon, cela dit, je doute quand même que tout soit dit dans cette scène, sinon l'intérêt pour son identité mystère disparaît totalement. De plus, je vous rappelle que l'arme ultime pour faire des théories, ce sont les tweets de Tom Andresen. Or, celui-ci avait tweeté il y a un moment maintenant que Mystery deviendrait l'ennemi juré de Zane. Donc je pense que ce Nindroid a d'une manière ou d'une autre un rapport avec les origines de Zane. Je pensais par exemple à un autre Nindroid conçu par le Dr Julien, ou bien par quelqu'un qui connaissait le Dr Julien. Enfin voilà quoi, un truc du genre. Et non, ce ne serait pas nul. Ce qui serait nul, ce serait de dire que c'est Echo Zane, et ainsi créer toutes les incohérences que je vous ai listées plus tôt. Enfin bref, j'espère que malgré le fait que j'ai détruit vos théories, vous aurez apprécié la vidéo, et que vous aurez peut-être même changé d'avis. Si c'est le cas, n'hésitez bien sûr pas à me le dire dans les commentaires. Je n'ai bien évidemment pas parlé de toutes les théories qui avaient été faites sur le sujet, simplement parce que je ne voyais pas l'intérêt de rallonger la vidéo pour rien. Je n'ai par exemple pas parlé de la théorie sur Acronix, ou bien celle sur Lynn Nelson, ou encore cette étrange théorie de Yaya52, tout simplement parce qu'elles sont trop improbables pour être vraies. Voilà, j'espère donc que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne ainsi qu'à celle de Studio AS. Comme toujours, le lien vers sa chaîne est dans la description, ainsi que ceux vers mes réseaux sociaux où je vous invite à me suivre car je suis de plus en plus actif, notamment sur Instagram où je poste enfin autre chose que les miniatures de mes vidéos. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de bonnes vacances puisque ça arrive, pour certains comme moi c'est même d'ailleurs déjà le cas, et de vous dire à une prochaine vidéo. Ah oui, et le prochain numéro portera sur le tweet du 1er avril de Tom Andresen. Allez, ciao!